fini le suspense. Pour ce 4e épisode, nous accueillons Jeanne et Eva, qui sont toutes les deux en VIE au sein de l'agence Dextia Montréal, donc au Canada. Bonjour à toutes les deux, et pour donner un petit peu de contexte à tout le monde, je vais vous inviter à vous présenter. Alors, qu'est-ce qui commence? Jeanne, allez, c'est parti. Bonjour, bonjour à tous. En effet, voilà, moi je m'appelle Jeanne et je suis arrivée ici en VIE en mai 2022 maintenant. Donc ça fait bientôt 2 ans que je suis au Canada et en VIE avec Extia. Moi, je suis consultante RH. Ici pour l'agence, donc pour le moment je suis la seule sur RH là, donc j'ai vraiment participé au lancement de l'agence avec Marwan et Flore et à la base moi je viens de Seine-et-Marne. Bonjour à tous, du coup donc moi c'est Eva. Moi j'ai rejoint l'agence en octobre 2023, donc ça fait 5 mois, c'est encore tout frais, et j'ai rejoint l'agence en tant que directrice de compte, business manager. Et pour ma part, je viens de Normandie. Génial, merci beaucoup à toutes les deux. Donc c'est top, on va avoir deux angles différents. Jeanne qui est là depuis plus longtemps, Eva qui va nous donner ses ressentis depuis un petit peu moins de temps. Donc ça va être parfait. Je pense que vous aurez tous une bonne idée de comment ça peut se passer. Donc on va commencer par la première question qui va aussi donner un petit peu de contexte et commencer à introduire le sujet du VIE. Donc, pourquoi est-ce que vous avez choisi toutes les deux de faire un VIE plutôt qu'un CDD ou qu'un CDI? Jeanne, pareil, si tu veux commencer. Moi, j'avoue que j'ai découvert le VIE dans mon alternance parce que ça se faisait beaucoup et je connaissais pas le système avant parce que c'est pas un truc dont on parle. En tous les cas, moi, c'est pas un truc dont on m'avait beaucoup parlé. Et si j'ai choisi le VIE, c'est parce que c'est pour tout l'accompagnement qui est possible par Business France. Ils te préparent quand même bien. Tu vois, ils t'envoient tous les documents nécessaires. Ils font en sorte que tu comprennes bien un peu comment ça fonctionne. Puis surtout, enfin, t'as l'assurance maladie, t'as aussi les congés. Puis il y a aussi un réseau derrière. Il y a des événements proposés par Business France et par les VIE, donc ça te permet d'arriver dans un pays, on va dire, un minimum accompagné, quoi. Ouais, et du coup, pour compléter, moi, c'est plutôt similaire à Jeanne. Et il y a aussi le fait que le VIE, ça facilite pas mal l'immigration hors Europe. Et en fait, c'est compliqué au Canada d'obtenir un permis de travail hors PVT. Et c'est le permis vacances-travail, en fait, où c'est un tirage au sort. Tu t'inscris et puis tu peux être tiré au sort sur l'année. Et du coup, c'est vrai que le VIE facilite pas mal parce que du coup, tu as un permis, donc tu es fermé, donc tu es vraiment engagé avec ton entreprise pour 1 an ou 2 ans selon la durée de ton contrat. Mais ouais, ça te permet quand même de faciliter ton arrivée, quoi. Ouais, c'est vrai. Génial. Et donc, juste pour réintroduire un petit peu, parce que je vois que c'est pas limpide pour tout le monde, là, on a une petite question de Maxime qui nous demande qu'est-ce que c'est le VIE? Donc, on va reprendre juste un champ un petit peu en avant. Jeanne ou Eva, si vous voulez un petit peu peut-être réintroduire ce que c'est pour les personnes qui sont pas familières. Alors en fait, c'est le volontariat en entreprise, le volontariat international en entreprise. Et donc en fait, c'est un système qui est mis en place par la France où t'as des entreprises françaises qui vont s'exporter à l'étranger et la France entre guillemets te sponsorise pour aller accompagner justement le développement de ces compagnies à l'étranger. Donc c'est plutôt ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, ton employeur c'est Business France, mais du coup tu vas travailler au sein d'une compagnie française, mais qui s'est implantée à l'international. Donc en fait, c'est un contrat tripartite finalement. C'est ça. Et d'où le fait du coup d'être rémunéré en France, t'as des congés français. Par exemple, au Canada, souvent les congés c'est 3 semaines, 4 semaines. Nous, on a vraiment le modèle français avec 5 semaines. Donc en fait, t'es sur le modèle français, mais à l'étranger. Ta protection sociale est en France, toutes ces choses. Voilà, très clair. Bon, on va revenir sur ces petits détails, mais c'est parfait d'avoir introduit ça. Aussi, Business France, c'est un terme qui risque de revenir dans la conversation. Ouais. Donc, c'est pas mal de l'avoir aussi introduit comme vous l'avez fait. Super. Pour revenir un petit peu sur le Canada. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi le Canada? Qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement? Est-ce que c'était particulièrement justement la mission qui était proposée par Extia, plutôt le pays en lui-même? Qu'est-ce qui a un petit peu porté votre choix vers cette destination et ce VIE en particulier? Jeanne, par exemple. Moi, j'avoue que c'était vraiment l'aspect Extia, parce que j'avais pas spécifiquement de
d'endroits. Je savais que je voulais partir hors Europe, mais je savais pas où. Et en fait, le fait de monter une agence à l'international, puis Extia, c'est beaucoup. Enfin, j'étais quand même assez fan de l'aspect d'abord qui ensuite quoi. Puis surtout, en fait, tu tentes des trucs, t'essayes, t'es libre. Il y avait pas mal d'aspects qui me plaisaient. Et puis l'avantage du Canada, en tous les cas de Montréal, c'est que ça te fait une immigration un peu plus douce. Parce que tu peux quand même parler français au quotidien si ça te plaît. Tu peux aller dans des quartiers qui sont anglophones, donc tu peux vraiment être plongé dedans. Mais tu seras pas, si tu veux, tu as quand même des codes. Malgré tout, on a une histoire un peu liée, donc tu peux retrouver certains aspects. Et c'est une bonne façon d'arriver dans un autre pays parce que sinon, quand tu vas dans d'autres provinces au Canada, le décalage culturel est très très fort. Voilà aussi, on a pensé. Ouais, c'est vrai que je me souviens quand t'es arrivée chez Extia et que t'étais une des premières du coup à partir au Canada, donc t'as dû voir la belle évolution aussi en 2 ans. C'est super intéressant, génial. Et toi, Eva, alors? Alors moi, pour le coup, j'avais ciblé 3 pays. J'avais ciblé Luxembourg, Suisse et Canada. En fait, je voulais un pays où je pouvais parler français au travail et où j'avais quand même l'opportunité de parler anglais si je le souhaitais. Et ensuite, du coup, j'ai eu une piste au Canada et pour le coup, même si l'agence avait déjà bien démarré en termes de croissance, il y a encore plein de choses à faire. On a encore on a la possibilité de vraiment évoluer, de faire un peu ce qu'on veut, de mettre la main à la pâte. Il y a beaucoup de choses à faire pour le coup encore pour l'agence au Canada. Et la mission, tout l'aspect, l'environnement m'a vraiment plu. Donc c'est ça qui m'a fait venir. Ouais, c'est génial. On ressent un mini mood startup au sein d'un groupe. C'est chouette, c'est vraiment génial. Et donc du coup, vous l'avez toutes les deux mentionné, la partie linguistique. Est-ce que vous parlez toutes les deux couramment en anglais? Et au quotidien, du coup, c'est quoi la langue que vous parlez le plus? Eva, par exemple? Là, on parle plus souvent français. Ça nous arrive selon certains candidats, selon certains clients aussi de parler anglais. Mais la langue qui prédomine, c'est quand même le français. Ok. Mais en fait, le truc, tu peux quand même. C'est-à-dire que si par exemple, tu as quelqu'un qui est anglophone dans une réu, tu vas switcher tout de suite. Directement, ouais. Et donc, c'est quand même important d'être capable de conduire ce genre d'événement. Si, par exemple, tu n'es pas très à l'aise, ce qui est normal, parce que c'est le but d'un VIO aussi, c'est de monter en compétence sur d'autres langues, eh bien, au moins le préparer et faire déjà ça te permet d'évoluer en fait en anglais. Tu peux te mettre dans une coloc avec que des gens qui sont anglophones et ça va te permettre d'évoluer parce que tu vas plus facilement trouver des personnes qui sont qu'anglophones ici au Québec, en tous les cas qu'en France, par exemple. Puis en vrai, ici, ils parlent tous français, tous anglais. Ouais. Donc, si tu veux parler anglais, tu te lances en anglais, on va te répondre en anglais. Mais à l'inverse, si t'es pas bilingue en anglais, c'est aussi un bon terrain pour se lancer, quoi. Exactement. Ok, super. Et du coup, est-ce que on va voir un petit peu plus en termes au niveau de vos tâches, de vos journées types. C'est quoi votre mission à chacune? Vous avez évoqué votre poste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites au quotidien et peut-être s'il y a des choses que vous voyez qui peuvent être comparables avec la France, qui sont similaires ou différentes, des choses à mettre en avant, je sais pas. Celle que ça inspire le plus, là, la question peut commencer. Alors, du coup, donc moi, je suis directrice de compte. Donc, mon rôle, ça va être d'aller chercher des projets chez les clients. Ça va aussi être de recruter les consultants pour accompagner les clients sur tous leurs projets et d'être aussi un support, évidemment, aux consultants pendant toute leur mission, mais aussi pendant l'interprojet. C'est une petite phase qui peut arriver, en fait, entre 2 projets où le consultant, du coup, n'a pas de mission. Et là, on est également les directeurs de compte chargés quand même des consultants et de leur bien-être au sein de l'agence. Donc moi, mon quotidien, ça va être notamment de faire de la prospection. Si je vois une différence avec la France, en France, on fait beaucoup de prospection téléphonique. Ici, ça se passe pas mal aussi par LinkedIn. Donc c'est la petite différence que je vois à ce niveau-là. Donc voilà, de la prospection, rencontrer les clients, rencontrer les candidats, faire des points avec les consultants. Donc ça c'est mon quotidien. Puis t'accompagnes quand même. J'ai accompagné un consultant ce matin faire un petit déjeuner chez un de nos clients. Donc je les emmène aussi pour les intégrer. Génial. Donc ça, non, c'est vrai que c'est assez bien à ce niveau-là, c'est-à-dire que tu peux vite en fait évoluer et faire des choses un peu seul. Tu vois, moi par exemple,
sur toute la. Moi, j'interviens vraiment sur toute la partie un peu donc recrutement. Donc, je fais les entretiens de préqualification, je cale les entretiens parce que là, du coup, c'est plutôt les IA qui font les entretiens. Mais après, tu es tout sur le suivi, en fait. C'est-à-dire que tu relances le candidat, tu cales les autres entretiens si besoin, tu vas venir le suivre pour s'assurer qu'il puisse signer aussi de son côté. Puis, tu as tout l'accompagnement des consultants, tu fais les entretiens de carrière, tu t'occupes de faire les points d'intégration, tu participes aussi, par exemple, à la vie d'agence. Moi, je sais que chez Exia, j'ai plusieurs casquettes. Je fais partie du groupe environnement. Je suis lead de Comet aussi. Donc, tu mets en place, en fait, des meet-up et c'est les consultants, on le co-gère avec eux. Et tu as aussi l'aspect du coup, finalement, je sais que je suis relais com aussi, donc là c'est toi aussi de donner un peu du corps pour que la communication côté Extia groupe puisse se faire. Donc en fait, tu as beaucoup de responsabilités et ça c'est très rapidement après ton arrivée chez Extia, quoi, dans le sens où si tu viens, c'est pour aussi avoir une vraie expérience, quoi. C'est pas, il y a d'autres pays qui sont pas forcément comme ça. Là, on compte quand même sur toi et t'apprends vraiment beaucoup. Génial. Et donc, du coup, justement, comment est-ce que vous les avez trouvées, ces missions? Et sous-entendu, ce VIE, en fait. Alors moi, c'était directement sur la plateforme Business France. En fait, il y a pas mal d'offres répertoriées sur tout type de métier. Donc en fait, tu choisis ton pays, ton métier, et puis là, tu postules un petit peu comme tu veux. Donc des fois, ça peut être impressionnant. Tu as genre 70 candidatures sur un poste et tu te dis, OK, donc là, il faut que je sois la pépite du plan de recrutement. Mais ouais, c'est sur VIE. Après, je crois que des fois, il y a aussi des offres sur LinkedIn de VIE qui peuvent circuler. Ouais, exactement. Et puis en soi, c'est pas, je veux dire, je sais que par exemple, pour le coup, Eva, par exemple, je sais que on n'avait pas forcément de poste ouvert, mais Marwan, il a vraiment bien cité avec Eva et il a eu raison. Et en fait, on a créé le poste. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles aussi. Faut pas se dire que si aujourd'hui il y a quelque chose qui vous intéresse ou quoi, parce que tu vois, il y a plein de missions. Nous sur lesquelles on se met dessus parce qu'on se dit ok, pourquoi pas, là on a des nouveaux locaux, Flore qui est business manager chez nous, elle est en train de regarder un peu pour faire les plans, enfin je veux dire c'est des trucs que t'es pas censé faire mais que tu fais parce que ouais, c'est une grosse start-up en fait finalement. C'est ça, en fait on est l'agence dans le gros groupe qui est Extia, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vraiment hyper intéressant. Donc ça c'était un petit peu plus sur vos missions, ce que vous faites au quotidien. Et justement, en termes de rémunération, c'est quoi le salaire d'un VIE au Canada? Peut-être que ça peut être intéressant de peut-être réexpliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc moi, de mémoire, il me semble qu'il y a une part un petit peu fixe et ensuite une part qui dépend de chaque pays dans lequel on part en VIE. Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Jeanne, par exemple. Et en effet, c'est ça, en fait. Il y a une partie indemnité, quoi qu'il arrive. Donc, en fait, tu as un peu plus de 700 euros. Ça, c'est, quel que soit le pays, c'est l'indemnité de base. Et ensuite, s'ajoute, en fait, l'indemnité plutôt géographique. Donc, en l'occurrence, là, au Canada, au 1er janvier 2024, parce qu'en fait, tous les trimestres, c'est réévalué en fonction du niveau de vie dans le pays. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, par exemple, il y a une inflation qui est haute, du coup, il va y avoir un peu plus, le salaire va être augmenté. Si le taux de change est plus intéressant, ce qui est le cas aujourd'hui, elle va être peut-être un petit peu baissée, peut-être un petit peu augmentée, ça dépend. Il y a plein de gens qui se mobilisent quand c'est baissé, vous en faites pas, quoi qu'il arrive. Il y a forcément des gens qui vont dire que voilà, et ça va augmenter après, donc c'est très bien. Mais là, on est à peu près à 2006. Ça, c'est un peu. Mais donc, c'est 2006 qui est. Le brut est égal au net. C'est-à-dire que sur toute la durée de ton VIE, tu es non imposable. Donc, ça aussi, pour certains, ça peut être aussi un levier parce que tu peux le faire jusqu'à tes 28 ans. Donc, en fait, c'est quand même agréable de pouvoir. En fait, pour le moment, tu n'as pas de souci de ça, quoi. Super intéressant. J'étais pas au courant sur cette partie imposable. Ouais, il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'on Il y a pas mal d'avantages au contrat VIE quand même. Ouais. Mais donc une fois que justement le contrat il s'interrompt, c'est quoi un petit peu les opportunités d'évolution après un VIE? Déjà, est-ce que un VIE c'est renouvelable? Combien de temps dure un VIE? Est-ce qu'il est renouvelable? Et c'est quoi un petit peu les différentes options pour la suite? Alors, selon ton contrat, tu peux être engagé pour 1 an renouvelable ou 2 ans directement. Je crois que c'est seulement 2 ans. Ouais, tu peux pas faire c'est plus. Maximum 24 mois. Ouais.
Et donc ensuite, les possibilités d'évolution, soit tu continues avec ta compagnie en restant justement pour nous pour le coup au Canada. Soit tu peux aussi, en fait, vu que c'est une entreprise qui est française à la base, tu peux aussi potentiellement continuer en France. Et après, tu peux aussi rentrer, changer d'entreprise avec toute l'expérience que tu as pu acquérir pendant tout le Canada et pourquoi pas postuler ou intégrer une autre compagnie sur un autre poste. C'est ça. Ok. Mais Et tu vois, donc, vous avez fait quoi exactement? Toi, Jeanne, t'es arrivée pour 1 an et t'as renouvelé ou direct 2 ans? Et toi, Eva, c'est c'est quoi? direct 2 ans. Nous, c'est direct 2 ans. Vu les délais d'immigration et vu aussi enfin c'est compliqué en fait en termes de renouvellement. Ça peut être compliqué pour certaines compagnies, mais là en l'occurrence, étant donné que c'est quand même loin, normalement c'est du direct 2 Moi, ans. j'ai un copain au Canada, en VIE aussi, mais il a signé qu'1 an. Ah oui, non, mais tu peux. Ouais, ça dépend en fait des entreprises. Nous, c'était 2 ans directement. C'est ça. Okay. Après, il y a quand même des belles possibilités. Pardon, fini. Non, vas-y. Non, mais tu vois, par exemple, je pense à Flore, on est arrivé en même temps. Et Flore, elle est business manager, mais maintenant, elle est coach. Donc, en fait, c'est elle qui accompagne Eva dans son évolution. Et ça, c'est au bout de 1 an et demi, quoi. Et moi, par exemple, je finis mon BIE en mai et je vais rejoindre Extia, mais côté Bordeaux. Donc en fait sur un rôle qui va me permettre d'évoluer. Donc quand même chez Extia, il y a de très belles évolutions qui sont possibles. Quand tu regardes bien, toutes les agences ont été ouvertes par des personnes qui se sont dit tiens, j'ai envie d'essayer. Et puis tu évolues quand même assez rapidement. Et encore plus dans une structure comme Extia Montréal, comme Extia Canada, où en fait il y a tout à faire, quoi. Génial, merci pour les précisions. Et donc tu as évoqué le fameux terme de l'immigration, pardon. Et je me souviens plus très bien, mais il me semble que tu avais longtemps attendu des trucs avant de partir, Jeanne, pour pouvoir partir. Est-ce que je me souviens bien ou c'était quoi un petit peu l'histoire par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour les personnes qui s'interrogent vraiment concrètement sur cette étape-là? Ce sera quoi les démarches à suivre une fois que trop bien j'ai signé mon contrat de VIE au Canada? C'est quoi les prochaines étapes qui m'attendent, qui parfois peuvent être assez effrayantes? Ah non, c'est sûr. Mais je sais que nous, avant, je sais pas si toi, t'étais passé par le cabinet. Toi, je crois que c'était directement avec Exia. Ouais, moi, c'est hyper rapide. C'est ça. Toi, c'était... en fait, normalement, t'envoies tous tes documents à Exia qui sont censés, eux, faire les démarches sur un outil spécifique propre au Canada. Je crois que je me demande si c'est Arima. Ou Club, non, c'est pas Arima, c'est Club, c'est les clés, enfin bref, c'est sur une plateforme spécifique. Donc en fait, Extia gère toute la partie VIE, nous on sait faire chez Extia. Donc tu as juste à envoyer tes documents. De là, tout va être transmis à l'immigration, qui est censé du coup te donner en fait une lettre. C'est ce qu'on appelle en fait une lettre, parce que c'est ça, mais ça c'est la phase, la partie finale. T'as la lettre d'instruction où en fait après, tu dois faire tu dois faire tes photos, tu dois faire tes données biométriques, et ensuite en fait tu as juste à attendre les documents toi de ton côté. Donc l'idée c'est que tu vas régulièrement sur le site, tu regardes un peu où est-ce que ça en est. Et le problème c'est que les VIE démarrent le 1er de chaque mois. Donc si t'as pas tous les documents et que même si tu as les documents le 3 et que tu es censé démarrer le 1er, tu vas démarrer le 1er du mois suivant. Donc je sais que moi j'avais eu 1 mois de battement. Parce que en fait mes données biométriques ça prenait trop de temps à avoir un rendez-vous et donc mon départ a été décalé d'un mois. Mais par exemple c'est allé très vite avec Eva. Ouais, moi ça a été hyper rapide. J'ai envoyé tous mes documents à Extia et tous les documents côté Business France et ensuite je fais mes données biométriques et je suis arrivée quoi. C'est ça. Puis les documents c'est pas quelque chose de dingue, hein. C'est ton CV signé, c'est ton passeport, enfin je veux dire ta copie de ton passeport, des photos. Ouais, c'est plutôt simple. Voilà. D'accord. Ok, c'est très clair. Et donc après, quand vous arrivez au Canada, comment ça se passe? Comment vous avez fait pour trouver un logement? Comment s'est passée l'intégration à l'agence? Vraiment, là on est sur les premières étapes avant que vous nous parliez un petit peu plus de votre quotidien à Montréal et tout. Je pense que le sujet du logement, c'est une vraie question aussi. Donc, ça peut être intéressant de savoir comment ça s'est passé pour vous. En plus, on a deux histoires différentes, donc c'est chouette. Moi, pour le logement, en fait, on avait pris sur Airbnb et on avait pris 3 mois. Parce que du coup, je m'étais dit, j'étais un peu stressée d'arriver.
Donc, je m'étais dit, au moins, comme ça, j'aurais le temps de visiter tout Montréal, de savoir où est-ce qu'on peut vivre. Et en fait, l'appartement était incroyable. Et du coup, j'ai négocié avec mon propriétaire pour l'avoir plus longtemps. Et du coup, c'était OK. Donc, en fait, là, on l'a eu jusque fin mars. Et bon, du coup, par contre, après, on doit bouger parce que c'est la saison. Et sur Airbnb, c'est quand même un business, quand même, la location d'appartements. Donc, il nous a fait comprendre que là, c'était pour l'hiver, mais que ce serait pas possible pour l'été. Et donc, du coup, on a trouvé alors ici, ça se fait beaucoup via Marketplace. C'est Facebook, en fait. Facebook, Il y a ouais. énormément d'offres et l'objectif, c'est vraiment, dès que tu vois un appart qui te plaît, d'envoyer un message et d'avoir une visite le plus tôt possible. Ouais. Parce que t'as pas toutes les histoires de dossiers, de garants, Ouais, etc. c'est ce que j'allais demander. Ah non, ici, c'est pas du tout comme chez nous. C'est, t'arrives et puis si tu fais bonne impression et que tu montres une fiche de salaire et que ça lui va, t'as directement l'appartement, quoi. Ouais. Nous, là, on en a visité un. Je crois que la semaine d'après, on a signé le contrat. Donc c'est très, très rapide. Mais toi, t'as trouvé super vite. Ouais. En vrai, toi, t'as trouvé super On a fait une visite et c'était bon. et c'était le bon. C'était parfait. Non, parce que moi, après, j'ai fait une technique dans le sens où moi, je suis arrivée pendant l'été. Je crois que je suis arrivée, du coup, le 1er juin. De sorte que, en fait, la plupart des étudiants partent, en fait, sur l'été. Et donc, en général, ils ont des chambres de dispo. Et donc, moi, sur Marketplace, j'avais trouvé une sorte de sous-location sur 1 mois. Et le mec m'avait dit, écoute, voilà, en gros, j'ai fait ce que personne n'est censé faire. Donc, je vous déconseille fortement. Mais moi, ça a marché. Il m'a fait la visite en WhatsApp en me disant ça te va et tout. J'étais là, oui, c'est bon. Parce qu'en fait, vraiment, j'ai pas payé cher, quoi. J'ai payé à peu près 500 € pour le mois. Alors que quand tu vas sur Marketplace, c'est tout de suite beaucoup plus cher. Et donc, en fait, j'ai profité. J'ai eu 1 mois pour faire mes locations, pour faire mes visites, pour me balader un peu dans Montréal. Donc ça, c'est vraiment un truc que je conseille. Si vous pouvez trouver une sous-location dans une chambre, moi j'étais une coloc étudiante, donc en fait c'était facile. Et après, moi j'ai trouvé sur un outil qui s'appelle Kijiji. C'est comme Le Bon Coin, mais c'est au Québec, c'est comme ça. Et vraiment, j'ai bien trouvé. Mais après, on n'a pas les mêmes appartements. Par exemple, Eva, elle est en condo, donc c'est des appartements vraiment avec plein de facilities. Je crois que t'as quoi? J'ai salle de sport. Alors dans l'actuel, il y a une salle de sport et une piscine. Et dans le prochain, il y a salle de sport, piscine et sauna. Voilà. Donc ça, c'est ça. Ouais. C'est plein centre-ville. Ouais. C'est ça. C'est les deux types en fait de logements. Et moi, je suis plutôt sur un logement où en fait c'est vraiment les logements un peu typiques que tu as à Montréal, mais c'est vraiment sur le plateau, donc c'est central. Le plateau, c'est le quartier des Français à Montréal. Mais c'est pas grave, même si on vous dit oh là là, t'es chez les Français, au moins t'es central. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est hyper bien placé, il y a tout. Et c'est super mignon, t'as une vraie vie de quartier, tu sors, quand tu sais où acheter des trucs et tout. Et moi, du coup, pour le coup, par exemple, j'ai comme 2 chambres, mais il y en a une que j'ai transformée en salon. J'ai un petit jardin et je paye à peu près 1000, je paye, on va dire 1003. Donc c'est moins, en fait, c'est à peu près 900 €. Moi, quand j'habitais à Paris, encore, j'habitais à Maison-Alfort, pour ceux qui connaissent, donc c'est pas Paris. Et je payais 900 € alors que, même pas, je payais 900 La même qualité de vie. Alors que j'ai plus grand ici. Donc certes, c'est quand même cher, mais tu peux trouver... Après, toi, tu payes pas pareil. Ouais, moi, je paye 1 900 $. Je suis en train de regarder la conversion c'est 1500 en euros. 1400. C'est 1300, ouais. 1300 €. C'est honnête. Ouais, c'est honnête. Tu vois, par rapport à Paris. Ouais. Pour une chambre et ouais, du coup moi j'ai une chambre, j'ai un gros salon, salle à manger, une cuisine ouverte, une chambre et Après franchement on s'habitue vite aux facilities. Ouais. Tu t'habitues très vite. Hein. Après tu pourras plus revenir à un appartement normal. Ah non, c'est sûr que c'est pas la même chose. Et donc, mais justement, sur votre quotidien un petit peu à Montréal, en dehors de la piscine et de la salle de sport pour Eva, du coup, qu'est-ce que vous faites? À quoi ça ressemble votre quotidien? On entend souvent parler de l'hiver au Canada. Et moi, j'ai des amis qui m'ont parlé d'un fameux petit briefing qui est fait aux Français qui arrivent au Canada. On leur explique que l'hiver, c'est pas la même chose qu'en France, qu'il faut faire attention, etc. Donc, est-ce que c'est vrai? Et comment ça se passe et comment est-ce qu'on peut appréhender un petit peu, allez, on va dire, une année à Montréal? T'arrives en plein hiver, toi. Ouais. Bah non, en vrai, il faisait encore beau. On courait en short.
Attends, t'es arrivée quand? En Je suis septembre? arrivée, ouais, 19 Ah septembre. ouais, c'est vrai. Il y a Et les Indiens et tout. mais c'est quand même arrivé rapidement. Ouais. Le jour au lendemain, il fait froid. Et du jour au lendemain, t'es content d'avoir acheté ton manteau en avance. Et en fait, faut pas se faire avoir, quoi. Moi, on m'avait expliqué que ça arrivait vraiment. Ouais. La transition, elle est hyper rapide, quoi. T'as pas vraiment le temps de la voir venir. Moi, je trouve que ça va. Non, franchement, bah, c'est déjà l'hiver, c'est plus que c'était peut-être quand les personnes t'en parlent il y a quelques années. Enfin là, oui, t'as des températures qui peuvent être, tu peux avoir du moins 15, tu peux avoir du moins 20, tu peux avoir des ressentis un peu plus forts. Mais globalement, on est quand même sur des températures qui tournent autour allez, entre moins 10 et 0. Là, par exemple, la semaine prochaine, on a 12 degrés. Hein. Ouais. On a 12 degrés, on est en février. En samedi, on avait moins 15. Donc en fait, c'est juste le côté. Parfois, tu peux avoir des événements climatiques qui sont un peu plus violents que ce que tu peux avoir en France. Et donc, par exemple, quand il pleut, quoi. Genre, quand il pleut, c'est du torrent. Oui. C'est pas de la petite pluie. Genre, ce matin, il s'est mis à neiger. Ah, il s'est mis à neiger. C'était super bien, quoi. C'était des gros flocons, ouais. Mais donc, vous, quand il neige, c'est pas comme quand il neige à Paris, il y a tout qui s'arrête, il y a plus rien qui fonctionne. Non. J'imagine que c'est rodé quand même là-bas. Ah, c'est trop bien fait, hein. Mais c'est un mode de vie. Ouais, non mais puis la ville fait beaucoup quoi. En fait, ils vont dégainer les trottoirs, ils vont déneiger les rues, ils vont saler pour faire en sorte que tu glisses pas. T'as plein de souterrains donc tu peux quand même te relier. Le métro, c'est assez facile. Après, il faut quand même que t'habites on conseille en général de trouver un logement à moins de 10 minutes d'un métro. Comme ça, au moins, t'es sûr d'être safe. Mais pour le coup, enfin, je trouve que l'hiver, tu t'y habitues. Franchement, on fait tout à pied. Hein. Tu fais tout à pied. Moi, je sais que si t'aimes bien la nature, en vrai, le Québec, c'est vraiment chouette. Genre, à 1 heure, tu peux aller skier, tu peux aller faire une rando. Tu prends tes raquettes, t'y vas Même dans Montréal, t'as le Mont-Royal. Ouais, tu peux faire du ski de fond. C'est quand même très tourné sur les sports d'hiver et t'as plein de trucs. Et en été, t'as plein de festoches qui sont super sympas. Des pique-niques. Ouais. Moi, j'ai trop hâte. T'as les pique-niques, t'as le festival du jazz, t'as les francopholies de Montréal, je crois que c'est ça. C'est les Franco de Montréal, parce que c'est pas les francophonies. Mais et puis t'as une scène musicale de dingue. Enfin, moi j'ai vu plus d'artistes ici que j'en ai vu en France parce que ça dépend de ce que t'écoutes, mais t'en as beaucoup qui se déplacent en Amérique du Nord, dont à Montréal. Ouais. Non, c'est vraiment sympa. Hein. Franchement, c'est génial. Et puis on a le temps ici pour. Je trouve que le rythme il est vraiment différent du rythme qu'on a en France. Ça c'est vrai. Moi, vous m'en aviez parlé. En termes d'horaire, on est sur quoi à peu près? On est sur du 9h. Non, on est plutôt sur du 8h. 8h et 8h30. C'est ça, 8h, 8h30. Et tu pars à 17h, 17h30. T'en as même qui font tu sais, ils prennent 30 minutes pour manger, ils font 8h, 16h30, quelque chose comme ça. Ouais. Moi, par exemple, j'appelle aucun candidat après 17h parce qu'ils me répondent pas. Ouais, 17h, et à 18h, ils mangent. Donc en fait, ils mangent à 18h. Ils mangent à 18h. Ouais, le mode de vie est vraiment en avance par rapport à chez nous. Ouais. Donc en fait, t'as le temps. Si tu veux aller faire du sport à côté, faire de la danse, faire ce que tu veux, t'as le temps de le faire, tu vois. T'as un vrai équilibre vie pro, vie perso, et ça c'est vraiment bien. Ça veut dire que tu pars à 17h, et on va pas te dire alors tu prends ton après-midi quoi. Ouais. C'est chouette. Tu vas pas te regarder partir en te disant ah ouais. Donc les traditions françaises cèdent face à la réalité du terrain et du pays dans lequel vous êtes. Bon, c'est agréable à entendre, en vrai, c'est chouette. Et donc, est-ce que vous avez facilement réussi à vous intégrer avec les locaux? Est-ce que comment dire est-ce que vous avez l'opportunité de les rencontrer? Est-ce qu'ils sont plutôt accueillants? Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est différent. Ouais, c'est différent. C'est différent de chez nous. Je pense que déjà le fait qu'on soit français, du moins étranger en fait, au-delà d'être français, ils peuvent aussi se dire, ils sont là pour quelques temps et peut-être pas pour fonder, pour fonder leur vie ici. Donc ça peut peut-être déjà mettre une barrière. Ouais. Après, en fait, je trouve qu'ils n'ont pas. Après, c'est peut-être, disons que pour moi, en fait, c'est aussi, c'est tellement, on est à Montréal, il y a tellement de Français que c'est tellement, enfin, t'as aussi le côté un peu, t'arrives dans un nouveau pays, t'as le côté un peu communautaire, tu vois, où tu dis, je vais aller plus facilement vers des gens qui sont de ma communauté. Puis en fait, on trouve super facilement, toutes les 2 semaines, il y a des verres VIE, il y a des verres PVT. Si tu veux rencontrer du monde, tu peux, mais c'est des Français. Mais sinon, pour moi, en fait, c'est plus, il faut que tu sois dans l'idée où tu dises, ok, je vais m'inscrire à des activités sportives. Et les Québécois sont hyper sympas, ils sont hyper accueillants, mais c'est juste qu'ils ont des cercles très fermés.
Ils vont pas venir vers toi si tu viens pas vers eux. Bah, ils vont dire ah salut et tout, ça va, ils vont parler un petit peu, mais jamais ils vont t'inviter chez toi. En fait, t'as le pro, les amis et les connaissances. Et du coup, en France, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé d'inviter des gens chez moi, c'est des potes de potes. C'est pas grave, c'est un pote de pote, c'est ok. Ici, c'est pas le cas. S'ils te connaissent pas, ils vont pas te laisser rentrer chez eux, quoi. Ouais. Et c'est pas du tout le même. Quand tu vas en soirée, ils sont capables d'amener la bière qu'ils vont boire, mais ils vont pas amener une bouteille pour tout le monde, par exemple, ou une bouteille d'eau, tu vois, n'importe quoi. Voilà, un truc comme ça. En fait, c'est des trucs où, du coup, toi, t'es un peu là en mode, c'est particulier quand même. Enfin, en fait, c'est pas le même fonctionnement, mais ils sont ultra sympas, ils sont ultra bienveillants. Tu leur demandes n'importe quoi, ils vont te le faire. Ils sont gentils. Ils sont super sympas. On dit toujours bonjour. Alors qu'en France, on va pas forcément dire bonjour. Bah, ça dépend, si on te connaît ou si on te connaît pas. Ouais, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais je pense qu'il faut juste, faut aller faire des activités, faut aller à leur rencontre. C'est pas eux qui vont venir vers toi, ça c'est sûr. Ok. Je sais pas si c'était clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Parfois, on se perd un peu dans les explications. Et justement, pour clôturer un petit peu, avant de passer aux questions des participants qui ont été posées dans l'onglet questions. D'ailleurs, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. On va y passer juste après. Mais déjà, dernière petite question de ma part. Est-ce que vous avez un conseil particulier à donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui veulent potentiellement partir en VIE, que ce soit au Canada, même dans une autre destination, peu importe? Moi, je dirais qu'il faut pas se poser de questions. Si on a envie de le faire, il faut le faire. Ça pourra pas mal se passer. De toute façon, en plus, c'est un pays qui est safe. Il y a pas de, voilà, on part pas non plus dans un pays un peu à risque ou quoi. Et ça peut être que une bonne expérience, une belle aventure, pleine de rencontres. Ouais. Et surtout partir. Moi, je dirais que au début, c'est normal que tu compares un peu avec la France, mais essayez vraiment d'arrêter de comparer. Vraiment, tu viens et en ayant totalement l'esprit totalement ouvert et ça va te permettre en fait de t'adapter beaucoup plus facilement et du coup tu résistes pas au changement parce que en fait t'es totalement ouvert. Moment, tu lâches. Voilà, c'est ça. En fait, à un moment donné, t'es obligé. C'est comme ça. Donc, non, clairement. Ok, génial. Bah, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux. Je vais reprendre un petit peu les autres questions qui portent justement plus sur la partie recrutement. Nicolas nous demande si il est plus facile de faire un VIE au Canada, là chez Extia, si on est déjà en poste en France. Donc j'imagine en France chez Extia. N'hésite pas Nicolas, à préciser la question si j'ai mal compris. Jeanne, qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? Est-ce que ça fait une différence d'être déjà chez Extia ou pas tellement? C'est sûr que nous, on a quand même pas mal de mobilité. Par exemple, il y a pas mal de consultants qui sont en France et qui justement souhaitent changer à Montréal. Forcément, nous, l'idée c'est que tu as forcément un peu plus d'historique et tu connais un peu la personne, tu connais un peu le consultant, mais c'est pas forcément rédhibitoire du tout. Nous, on est toujours ouvert aussi à de nouveaux profils, à de nouveaux candidats. Vraiment, pour moi, t'as forcément un petit avantage parce que t'as juste à appeler le manager et tu sais, c'est ça, tu vois, c'est forcément, c'est quand même un peu plus simple, mais c'est pas du tout un frein. Ok, super. Merci beaucoup. En restant sur cet aspect-là, est-ce qu'il y a des opportunités, des missions actuellement en VIE chez Extia, ou en tout cas, j'imagine que vous pouvez seulement parler pour le Canada. Peut-être que vous avez certains métiers en tête que vous recherchez particulièrement. Carrément. Alors, on recherche plein de métiers différents. Donc vraiment, n'hésitez pas. On a pas mal de sujets côté data. Donc c'était analyste BI, data engineer, même analyse de données de base. C'est très bien. Pourquoi pas. On a aussi on recherche aussi des administrateurs système, des administrateurs réseau. Donc ça, c'est comme toujours. Des profils aussi fonctionnels, ça peut être gestionnaire de projet, ça peut être même tout ce qui est business analyst, donc AMOA, PO, etc. Même alors côté dev, c'est plutôt des développeurs full stack avec des technos ça peut être du C#, du Java, de l'Angular, du React, ce genre de choses. On va quand même chercher malheureusement ici
le marché, ils vont chercher des gens qui vont quand même avoir une certaine expertise. Donc, on est plutôt sur, on va pouvoir faire des sponsorings, notamment via des VIE, par exemple, mais via aussi d'autres types de permis, sur des profils qui ont quand même au moins 5 ans d'expérience, avec l'alternance inclus, mais qui ont au moins 5 ans d'expérience dans le sens où, en fait, ils demandent des gens qui ont quand même une certaine expertise sur du conseil, en tous les cas. Et c'est pas mal ça. Après, c'est pas une liste c'est pas une liste exhaustive, quoi. Donc, si vous avez des profils un peu différents, y a pas de problème. Ça vaut quand même le coup d'échanger. Génial. Merci beaucoup, Jeanne. On passe à la question de Lucas qui nous demande si c'est possible de demander une mobilité via un PVT que par un VIE. Donc, du coup, on en a parlé au tout début du PVT. Oui, bien sûr. En fait, à partir du moment, le PVT, ça fonctionne aussi. Il suffit juste de postuler et puis nous, ensuite, on programme un échange et si ça fit, eh bien, pourquoi pas continuer avec nous. Mais ouais, le PVT aussi, ça fonctionne, c'est un permis ouvert. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et c'est juste que nous, sur le PVT, on n'a pas vraiment de contrôle sur les délais. On n'a pas de contrôle sur ce qui va être accepté ou ce qui va pas être accepté. C'est vraiment une démarche que tu fais de ton côté. Et ensuite, l'idée, c'est que nous, on n'aura aucun problème à dire, par exemple, si tu vas arriver, je sais pas, en juillet, à dire, OK, tu as ton PVT, nous, on te fait un contrat de travail, par exemple, pour une arrivée en juillet. Comme ça, tu as quand même une sécurité avant d'arriver. On a le cas avec plusieurs de nos consultants, on a fait ça. Et le VIE, par contre, là, c'est une vraie action côté aussi Extia. On va sponsoriser et donc gérer aussi tous les délais possibles par rapport à ça. Ok, génial. Merci beaucoup. Je passe à une autre question. Dernière question avant que j'aborde plutôt, il y a pas mal de questions liées à la partie mutuelle, cotisation sociale, etc. Donc, on va y passer juste après. On va prendre ça comme un bloc de plusieurs questions. Avant ça, en plus, Jeanne, de mémoire, c'était une question aussi qui était exactement. Avec son copain ou sa copine au niveau des démarches, comment ça se passe? Et ça, on l'a fait toutes les deux. Et je crois qu'Eva, toi, tu l'as fait plus tôt que moi, plus tard que moi, quoi, plus récemment. Ouais. Donc du coup, en fait, nous on est arrivés et donc moi j'avais mon permis fermé avec Extia et mon copain n'avait pas de permis du coup. Et on a fait le conjoint de fait. Donc on est arrivé, on a loué une voiture et on est allé à la frontière américaine. En fait, le conjoint de fait, c'est le tour du poteau. En fait, on te demande de sortir du Canada et de re-rentrer. Et au moment où tu re-rentres au Canada, tu arrives à un bureau de contrôle, quoi, avec un officier de contrôle. Et là, tu fais ta demande du permis de conjoint de fait. Et là, il faut avoir juste des justificatifs comme quoi vous êtes conjoint de fait. Donc, pour être conjoint de fait, il faut avoir vécu au moins 1 an ensemble. Il faut être conjoint de fait et pas avoir été conjoint de fait. Ça, c'était le truc qui nous stressait un peu parce que t'es conjoint de fait si ça fait, si tu vis ensemble depuis plus d'1 an, mais t'es plus conjoint de fait, ça fait 90 jours que vous vivez plus ensemble. Donc, avoir un bail commun, avoir des factures, ouais. Et nous, ça faisait quasiment 3 mois qu'on avait rendu l'appart à Paris, qu'on était retourné chez nos parents. Et du coup, on s'était pris un petit coup de stress vis-à-vis de ça. Et donc, du coup, ça rentrait dans les 90 jours. Donc, c'était OK. Et ensuite, tu viens donc avec un bail commun. Tu viens, par exemple, avec... moi, j'avais pris une facture d'électricité du début du bail et puis de la fin du bail à mon nom, à notre adresse commune. Mon copain, lui, il avait pris une facture téléphonique, par exemple, du début et puis une date de début, date de fin. Puis en fait, tu fais un peu un classeur avec un justificatif pour montrer vraiment, en fait, ils veulent juste que tu prouves que tu as vraiment vécu ensemble pendant au moins 1 an. C'est ça. Mais franchement, ça se fait bien. C'est très long, mais ça se fait bien. Ouais, tu passes la journée. Oui. Tu passes la journée. Et puis, tu peux aussi le faire à l'aéroport si tu le souhaites. Ouais. C'est juste que, en fait, comme dans tout, je veux dire, c'est à l'aéroport qui délivre ton permis de travail. Donc, tu as aussi le risque que le mec te dise, je sais pas, il est mal luné à ce moment-là et il te dit, non, mais en fait, je crois pas à ton histoire, vous retournez au pays. Ouais. Donc, en fait, nous, on conseille de le faire plutôt via le tour du poteau si tu veux avoir un permis ouvert pour ta conjointe ou ton conjoint, dans le sens où au moins, toi, tu sécurises ton propre permis. Et je sais qu'il y a des gens, ce qu'ils font, c'est que les couples postulent au PVT. Et du coup, il y en a un qui passe en PVT, il se met en tant que conjoint de fait, et après, il va activer son PVT 2 ans après, et il se met en tant que conjoint de fait. Et donc, en fait, ça te fait 4 ans ou 6, ça dépend, dispo. Donc, il y a vraiment pas mal de techniques. Si vous voulez de l'info, vous allez sur pvtist.net, je crois que c'est ça. Ouais.
Et, Il y a plein de retours d'expérience. C'est vraiment génial. Il y a plein de retours d'expérience. C'est super. Si vous voulez, je l'enverrai à Mathilde. Comme ça, elle pourra vous le mettre aussi. Et c'est vraiment bien parce qu'en fait, il y a plein de forums, plein de gens qui te disent comment est-ce qu'ils ont fait. C'est vraiment bien fait. Génial. Merci beaucoup à toutes les deux. J'avais pas conscience de tout ce qui se cachait derrière. Donc c'est vraiment passionnant. Ces réponses et puis pour le coup vous l'avez vécu donc c'est d'autant plus pertinent. Et on va finir avec une toute dernière question. Je la trouve bien parce qu'elle est assez personnelle. Est-ce que c'était un des meilleurs choix que vous avez fait ou en tout cas voilà, est-ce que vous êtes vraiment satisfaite de votre expérience et on clôturera le meet-up sur ça. Alors moi je me lance en première parce que c'est encore tout jeune et on va finir avec toi. Mais ouais, moi franchement c'est vraiment une bonne décision. Que ce soit expérience pro, mais que ce soit aussi expérience perso. Je suis très familiale, très proche de ma famille, et en fait, j'avais besoin de me prouver que je pouvais aussi prendre des décisions toute seule, et ça fonctionne. Pour l'instant, ça fonctionne bien, même si ça fait que 5 mois, je sens que j'ai plus de confiance en moi, ouais, je me sens plus légitime, non, c'est vraiment une bonne. Wow, c'est inspirant. Merci beaucoup du partage, Eva. C'est top. C'est clair. Mais tu penses que, mais même, enfin, après voilà, mais moi je trouve que tu te vois pas évoluer, mais ouais. Franchement, quand tu travailles avec les gens, enfin, je trouve qu'on évolue tellement. Ah ouais, franchement, je pense que si c'était à refaire, je le referais 1000 fois, même si la première année, elle était pas évidente, mais au final, t'apprends tellement sur toi. Et puis surtout, enfin, même si je presse pour ma paroisse, Extia, c'est vraiment une bonne école. Ouais. Je crois que j'ai jamais eu un manager ou une manageuse qui me faisait autant de retours, surtout des retours positifs aussi. Pas que, tu peux t'améliorer là-dessus, c'est ce que t'as fait, c'est bien et tout. Et ça te donne, enfin, je trouve que... Le positif est mis en avant. Ah ouais. Ah, mais en termes de changement, tu t'abordes beaucoup mieux la vie comme ça. T'as fait un truc que beaucoup de gens n'ont pas eu le courage de faire. Et ça, c'est un truc, faut pas le. Tu te rends compte les potes de tes parents qui disent ah ouais, vos enfants ils font ça, c'est génial. Bah ouais, non mais c'est clair. Tu te prouves quelque chose à toi-même et aux autres, c'est génial. À faire. Venez chez Externe, c'est trop chouette. Génial. C'est trop génial. Et c'est vraiment une bonne école. Ouais. C'est vraiment une bonne école et encore plus ici, je pense. Voilà, merci en tout cas énormément à toutes les deux pour votre partage d'expérience. J'ai passé un trop bon moment personnellement, j'espère que c'était le cas pour tout le monde. Et avec plaisir. Pour ceux que ça intéresse, rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode sur le thème des VIE. Et cette fois-ci, on partira direction le Portugal.